Salut, comment tu vas? Donc ce soir, exceptionnellement, je te fais une petite vidéo de dernière minute du dimanche soir. Là, il est 18 h. C'est important que je fasse cette vidéo là parce que j'ai pas vraiment fait un vrai débrief sur la Nintendo Switch 2. Et je dois bien t'avouer que depuis mercredi, c'est un peu le cirque dans ma tête, enfin dans ma tête, c'est un peu le cirque pour savoir ce qui va en être finalement dans les prochains mois vis-à-vis de l'univers des jeux vidéo, dans ma vie, mais aussi pour toi, parce que évidemment ça se répercute pour toi qui aime mes vidéos de gameplay et tout ça. C'est important également parce que aujourd'hui je fais de la SMR, mais je partage mes passions et je partage aussi les jeux vidéo qui sont aussi ma passion. Enfin bref, c'est vrai que depuis mercredi, ça a été compliqué. L'annonce de la console, les prix. Bon après, les prix en France, on est avantagé parce qu'ils peuvent jouer sur les marges. Et on a tous les gens d'Europe qui se jettent sur nos précommandes, surtout sur Amazon d'ailleurs. Donc bon, je pense que les ventes vont être exceptionnelles en France en tout cas. Après, on a tous les influenceurs, testeurs, machin qui sont sur la liste de Nintendo, qui ont été testés la console, qui nous ont fait des waouh extraordinaires. Il y en a, ils ont tiré à moitié la tronche, sans oser dire que c'était de la merde. Et là, pour pas être blacklisté, je vais prendre un exemple d'ailleurs qui est important. Je vais prendre l'exemple d'un influenceur ou une influenceuse, peu importe, qui a dit clairement qu'elle a été déçue de l'évolution de cette console. C'est pas une Nintendo Switch 2, c'est une Nintendo Switch Pro. Bon, ok. Après, elle va dire Mario Kart et Donkey Kong, c'est magnifique, c'est extraordinaire, machin, tout ça. Bon, bizarre comme discours, c'est super beau et tout. Et après, elle va dire mais attention, Nintendo, ça n'a jamais été vraiment les graphismes, ça a toujours été le gameplay. Donc, tu vois, elle a trois propos dans la même vidéo, trois contradictions. En fait, c'est un peu une hypocrisie parce qu'ils veulent pas être blacklistés. Ils veulent recevoir leur console gratuitement. Alors je sais pas qui a dit ça, je sais plus qui a dit ça, de toute façon je le citerai pas. C'est pas quelqu'un que je suis mais qui a ricané en disant moi de toute façon elle sera gratuite. Je vais recevoir la console gratuitement donc je m'en fous. Mais vous, bah, vous faites ce que vous voulez quoi, vous l'achetez ou vous l'achetez pas. Comment veux-tu Comment veux-tu faire confiance à leurs avis à eux? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai regardé plein de comparaisons de gens lambda qui ont pris tous les extraits qui sont passés, qui ont été partagés et qui ont fait des comparaisons PS4, PS5, voire Xbox Switch 1 et 2 pour Mario Kart 8 contre Mario Kart World, etc., etc. Dans ces comparaisons, il y a une comparaison de Cyberpunk 2077 entre PS4, PS5, PS4 Pro, PS5 Pro, même pas, PS5, PS4 Pro, PS5 et Nintendo Switch 2. Voilà, c'est ça. Et sincèrement, j'ai été convaincu que la console Nintendo Switch 2 en avait dans le bide. Elle était au moins niveau PS4 Pro, voire un peu plus. J'ai été plus ou moins convaincu que ça, quoique. Peut-être que voilà. Mais quand je regarde tous ceux qui ont testé les Cyberpunk 2077, il y a eu comme des avis très très mitigés, tu vois. Donc je continue à regarder les comparaisons comme ça. Final Fantasy, le peu qu'on a vu, c'est pas mal. Elden Ring, c'est pas foufou, mais c'est comparé à la PS5. Donc bon, hier matin, ce que je fais, je me suis dit, je suis convaincu. Je suis convaincu de prendre la Switch Nintendo 2. Donc samedi matin, qu'est-ce que je fais? Je la précommande au Leclerc, 439 € seul. Et je prends Mario Kart en boîte, Mario Kart World ou 90 pour 90 €. Il commence à l'appeler comme ça maintenant. Mario Kart 90. Et Mario Kart à 69 € au lieu de 90. Donc
donc ça fait un 508 € et quelques. Donc je précommande ça, je me suis dit on verra bien. En plus il y a Donald Trump là qui fait augmenter les taxes et tout le monde fait la petite guéguerre des taxes. Donc ils sont en train de flinguer tout le marché du jeu vidéo. Ça se trouve demain ils vont tout augmenter et puis personne pourra acheter de jeux vidéo, etc. 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 Bon. De toute façon c'est pas grave. Vu les débuts merdiques de la Switch 2, ça fait comme la Xbox One à l'époque. Ça va, franchement, je pense que Nintendo s'en tire une balle dans le pied, sur différentes raisons. Je peux comprendre que Mario Kart est un jeu multijoueur exceptionnel. Graphiquement, bah ça passe, y a pas de souci. Je l'aurais acheté, d'ailleurs, je l'ai acheté pour avoir un jeu inédit à sa sortie. Et bon, ça se comprend tout à fait. Bon, ça y a pas de souci. Ceci étant, le tout payant, les améliorations qui sont payantes pour les Zelda, tout ça, amélioration 4K, fluidité un peu plus nette, c'est 20 €. Ouais, c'est bon, ou 70 € si tu les vends en boîte. Et encore, il y a une histoire de Game Keycard où finalement c'est des cartouches vides. En plus, t'as des gros bandeaux dégueulasses. Je sais pas si t'as vu les boîtes, c'est des gros bandeaux rouges dégueulasses au dessus. Et en dessous, c'est des gros bandeaux blancs en dessous avec marqué Game Keycard. C'est-à-dire, t'as la cartouche est vide et t'as une clé de téléchargement qui va vite se transformer en clé d'autorisation. Donc finalement ça sent quand même les jeux PC, les derniers jeux PC finalement c'était ça, c'était des clés, t'avais la jolie boîte, t'avais le joli DVD, le joli livret, mais il fallait pour certains jeux d'ailleurs, il fallait que tu gardes le DVD dans le lecteur, mais au final tu pouvais jamais revendre, tu pouvais pas revendre ton jeu quoi. Tu pouvais pas revendre ton jeu à part exception, Witcher 1 d'ailleurs. C'est la seule exception des derniers jeux PC. Je sais même pas s'ils en font encore des jeux PC aujourd'hui. Mais maintenant les jeux PC ils en font quasiment plus en boîte. Il doit y avoir encore quelques exceptions, quelques ventes, qui sait peut-être. Donc quand on voit là où ça va nous mener finalement ces Game Keycard, c'est une honte absolue. Ça c'est inadmissible. Même si à Mario Kart, machin tout ça, il paraît que tous les jeux éditeurs tiers, sauf quelques cas comme Cyberpunk, ça sera possiblement des Game Keycard, Elden Ring et compagnie. Donc toute la stratégie, la communication de Nintendo, ils ont fait une stratégie catastrophique. Comme la Nintendo, la Microsoft, la Xbox One, ça a été pareil. Ça a été pareil. Ils ont eu beau rétro-pédaler derrière. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. La Xbox One, ils se sont. La Xbox One, ça a été une catastrophe comparé à la PS4. Et les Xbox Series comparé à la PS5, c'était une catastrophe. Ils ont été aujourd'hui, voilà, ils se projettent en tant qu'éditeur tiers. Bah écoute, voilà. Est-ce que Nintendo finiront comme un éditeur tiers? Je ne pense pas, parce qu'ils ont eu beaucoup d'échecs, dont la Wii U encore récemment. Ils ont eu beaucoup d'échecs et ils arriveront à se relever. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils le font exprès. C'est-à-dire qu'ils ont une console qui fonctionne super bien et ils se disent c'est pas grave, on va miser sur une stratégie un peu foireuse, juste à la console qui suit, tu vois. Donc on met plus cher, machin, gna gna gna, tout ça, tout ce que tu veux, on mise le truc. Si on se foire, c'est pas grave. On a tellement gagné d'argent avec la Switch 1, on se rattrapera avec la Switch 3, avec la prochaine console, génération de console et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'ils le font vraiment exprès. Donc voilà, donc j'ai précommandé hier matin la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World ou Mario Kart 90 € parce que je voulais un jeu inédit, je voulais pas Cyberpunk, il me faisait pas envie avant, alors je pouvais l'avoir sur Steam, j'allais pas l'acheter là comme ça, je m'en fous quoi. Mais acheter un jeu juste pour savoir ce qu'a la console dans le bide, c'est peu pour moi. Bon. Et puis je suis tombé sur la comparaison de Street Fighter 6 entre PS4, PS5 et la Nintendo Switch 2, de ce qui a été montré. Et là ça a été le drame, ça a été le drame absolu. Pourquoi? Je vois PS4 et Nintendo Switch 2. PS4, Nintendo Switch 2. Ça commence comme ça, PS4, Nintendo Switch 2. Je vois les premiers extraits, je
Je vois PS5, tout ça. PS5 c'est au-dessus du lot. T'as un bokeh derrière, enfin t'as des effets de... Je sais plus comment ça s'appelle, la volume... ou la brume volumétrique. Brume volumétrique ou je sais pas quoi. Mais ça donne un effet vraiment réaliste et tout ça, c'est magnifique. PS5 déjà c'est au-dessus du lot. Bon, jusque là c'est pas très grave. Derrière je vois quelques PNJ en plus, assis à la table. Bon, jusque là ça va. Les PNJ sont à la table, je me dis ça doit dépendre des rounds, tu vois. Il y a plus de PNJ sur PS5, bon, les gars qui sont à la table ne sont pas très importants. Voilà. Après on tombe sur un niveau, et là je peux vous assurer que ça m'a fait une claque dans la gueule. Un niveau où c'est à Londres, t'as le buste londonien, tu vois, t'as un cheval et tout ça, et t'as un ou deux PNJ qui se battent en duel très loin, voilà. C'est-à-dire, le fond est un peu vide. Le fond est un peu vide. Et devant, bah, t'as les personnages qui se fracassent la tronche. Bon, PS4, c'est à peu près pareil. Nintendo Switch 2, c'est à peu près pareil, mais il y a plus de définition que la PS4. Donc tu vois que la Nintendo Switch 2, elle est au-dessus de la PS4. Tu vois, c'est pas oufissime, mais c'est mieux quand même. Et là, il y a la PS5. Et là, je me dis, mais attends, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce niveau sur PS5, c'est un truc de fou. Outre le côté un peu vide de PS4 et Nintendo Switch 2, t'as deux personnages qui sont proches devant des PNJ, qui sont quasiment devant, proches des, qui sont là en train de réagir au combat et tout ça, qui reculent un petit peu quand ça se fracasse. T'en as un qui a les bras croisés avec la cabine londonienne, toi. T'as une sorte de brume au sol et tout ça, c'est magnifique. Le fond, le décor, l'animation des PNJ derrière, c'est génialissime. C'est extraordinaire. Et tout ça, ça a été supprimé sur Nintendo Switch 2 et sur et PS4. Et là, je me dis, en fait, c'est pourri quoi en fait. C'est pourri. Street Fighter 6, c'est pourri sur Nintendo Switch 2. Et t'as le Mexique après, où t'as des gars qui dansent derrière comme ça, là où il n'y a rien du tout. Sur les autres plateformes, t'as les gars qui sont en train de danser et tout, mais c'est l'ambiance derrière extraordinaire. C'est pas un jeu que je voulais forcément acheter. Mais quand j'ai vu ça sur PS5, la comparaison PS4, Nintendo Switch 2 et PS5, j'ai eu envie d'acheter Street Fighter 6 pour l'ambiance derrière, que j'ai trouvé vraiment classe. Et là, j'ai toujours ma précommande de la Switch 2 et tout ça, mais 508 €. Bon. Et là, je me suis dit, mais ça vaut combien cette PS5 quand même? Parce que PS5, autant Nintendo Switch 2, bon, il n'y a rien qui me fait envie là, à la sortie. Il y a Metroid Prime 4, bon, ouais, encore. Il n'y a pas de Zelda, un nouveau Zelda, il n'y a rien qui me fait envie. Vraiment, il n'y a rien qui me fait envie. Elden Ring, si c'est un game qui garde, c'est une catastrophe. Je vais pas l'acheter. Je vais pas acheter un jeu où dans 20 ans, je pourrais plus télécharger les données, quoi. Donc c'est comme... ils ont l'air de dire, vous inquiétez pas, on pourrait quand même le revendre ou le prêter. Ça, j'attends de voir, mais de toute façon, dans 20 ans, je pourrais pas y jouer. D'ailleurs, sur Switch 1, je me suis rendu compte de ça un peu tard. Mais Hogwarts Legacy, sur Switch 1, et bah dans 20 ans, je pourrais plus y jouer si je perds mes données et tout ça. Parce que t'as deux gros téléchargements pour pouvoir y jouer et après pour pouvoir jouer en français après l'intro. Bah c'est la baise en fait. Je veux pas de ça moi. Moi je veux une Mega Drive en gros. La Mega Drive aujourd'hui, tu la branches, tu mets une cartouche dans la Mega Drive et tu peux jouer à tes jeux. Voilà, c'est ça que les gens veulent. D'ailleurs il y a une vraie collection autour des vieilles consoles parce que tu peux, pop, tu mets ta console, tu changes évidemment les connectiques pour avoir une meilleure sur les nouvelles télés, où il y en a qui gardent des télés cathodiques. C'est ça qu'on veut quoi. C'est ça qui est incroyable. Les games qui gardent, mais déjà c'est moche, les boîtes sont moches quoi. Les boîtes Switch 2 sont moches. C'est affreux. Et les games qui gardent, c'est de l'arnaque. Ils sont en train de nous faire tout doucement l'évolution de la mort. Enfin, tout doucement,
exactement ce qui s'est passé avec les jeux PC, jusqu'à la mort des jeux PC en fait. Là je les ai les jolies boîtes, hein. Je les ai les jolies boîtes PC, mais je pourrais jamais les revendre à part Witcher 1, que je pourrais revendre parce que Witcher 1, ils étaient toujours à part, toi. C'est des projets qui ont toujours été à part. Mais tous les autres jeux et le Batman de Microsoft, il t'obligeait à mettre les DVD, et en plus il y avait 3 DVD, donc il t'obligeait à mettre les DVD en question par rapport à ton évolution dans le jeu, pour pouvoir, alors que c'était du numérique quoi. Donc tu pouvais télécharger soit via les DVD, soit via évidemment la plateforme. Donc et puis après ça c'est tu. Après évidemment les jeux PC, bah ça a disparu quoi. Je sais même pas s'ils en font encore aujourd'hui. Peut-être exceptionnellement les jeux les plus les gros jeux on va dire. Peut-être que Diablo 2 ils l'ont fait en boîtier. Un boîtier, enfin une boîte physique quoi. Donc là c'est vrai que quand je vois PS5 aujourd'hui qui est à 500 €. Attends, j'ai pas fini. Avec la Nintendo Switch 2, moi ce que je voulais, et ce que je veux toujours d'une certaine manière, c'était avoir la console de salon que je n'ai pas. Parce que c'est aussi ça que je voulais, c'était avoir une console de salon pour jouer à des jeux party, tout ça, tu vois, des jeux des Jambori, des Mario Party, tout ça, et acheter plusieurs manettes. Et à la fois acheter une manette pour jouer à Mario Kart en multijoueur, donc acheter une vraie bonne manette, et pour éventuellement les futurs Gears of War, dans ma tête je les voyais super beaux quoi, au moins à niveau quoi. Le futur Gears of War qui va sortir en peut-être septembre, je sais pas, et éventuellement une anthologie qui devrait pouvoir sortir, qui devrait sortir un jour ou l'autre. Ça se trouve elle sera annoncée là bientôt. Toi, j'ai et donc moi dans ma tête je voulais acheter plusieurs jeux, mais là plusieurs jeux ça va pas être possible. Donc là j'ai acheté un jeu, bon, mais surtout la manette pro. T'as vu le prix de la manette pro? Annoncé à 90 € par Nintendo, vendu 99 € sur Leclerc et Amazon. 100 €. Donc c'est 508 € plus 100 €, ça fait 608 €. Bah je dois bien t'avouer, et j'oublie une chose, la sacoche de protection, parce que ça reste une portable. 25 € la sacoche de protection, donc je suis à 608 € plus 25 €. Ça fait 633 €. Je suis à 633 € pour être bien. Je dis bien pour être bien, la caméra je m'en bats les couilles. Faut le dire, pour être bien en juin, le 5 juin, faut que je débourse 633 €. C'est faisable, je dois bien t'avouer. C'est faisable, mais je veux dire, gros serrage de ceinture jusqu'à juin. Et là je vois PS5, je me dis, les PS5 c'est des jeux physiques. Je regarde les jeux qu'il y a sur PS5, Alan Wake 2 qui me fait envie, les Last of Us 1 et 2. Returnal, il me faisait envie, Returnal énormément. Il est sur Steam, mais bon voilà. En physique. Street Fighter 6, physique, je vois pas téléchargement ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des mises à jour, mais si je peux jouer au jeu sans mise à jour, moi ça me va après tout. Je regarde les jeux, je me dis à ça, il y a Demon's Souls, Elden Ring. Moi je disais Elden Ring, mais celui-là qui me faisait vraiment envie c'était Demon's Souls en fait. Elden Ring il me faisait envie certes, mais c'était Demon's Souls qui me faisait très envie et que je trouvais vraiment beau graphiquement. Et j'ai fait une petite confusion entre ces deux-là. Et oui, il y avait Demon's Souls sur PS5. C'est celui-là que je voyais, merde, c'est celui-là qui me faisait vraiment envie. Elden Ring, oui, mais Elden Ring c'est un peu plus vieux. Donc bon, déjà je commence à me dire, bah oui, mais c'est Demon's Souls en fait. Dans ma tête, je voyais Demon's Souls avec à un moment donné, t'as une sorte de brume ou je sais pas quoi. Dans ma tête, c'était Demon's Souls. Ok, bah déjà ça monte. Et puis avec Microsoft qui va être éditeur tiers, qui a promis Gears of War sur PlayStation, j'aurai Gears of War le prochain, le E-Day ou le D-Day. Non, c'est le E-Day, Emergence Day. Le E-Day, la préquelle de Gears of War, on va dire.
va sortir bientôt, il sera graphiquement ça sera ce qu'il y a de mieux sur PS5 puisque c'est la console la plus puissante. Il y a le PC, mais la PS5 proposera ce qu'il y a de mieux quasiment. Et il y a de fortes chances que sur Switch 2 je l'aurai pas, où il sera graphiquement tellement en retrait que ça va m'énerver quoi. Donc quand je vois ça, je me dis merde. Et les prix, c'est quoi les prix? Et bah les prix c'est 499 € la console avec une vraie manette. La manette PS5, c'est vraiment quelque chose qui me faisait envie. Elle est super cette manette PS5 en fait. Donc une vraie manette, plus Astrobot. Bon moi j'en ai rien à foutre d'Astrobot. Ou t'avais un pack à 550 avec deux vraies manettes. Donc deux manettes c'est pas mal. Ça là m'intéresserait avec deux manettes, ça permettrait de jouer à deux sur des jeux. Sur PS5 il n'y a pas de jeux en fait familiaux et tout ça. Et oui. Vous voyez quand même le truc. Hein. T'as des super jeux qui font envie. J'ai regardé vite fait, mais déjà de ce que j'ai vu, il y a peut-être une vraie dizaine de jeux qui me font vraiment envie. Plus la promesse des jolis Gears of War qui vont arriver dessus. Halo, bon c'est bon Halo, je connais par cœur, j'ai pas besoin de racheter Halo je pense pas que je rachèterai Halo, surtout si graphiquement c'est les mêmes que j'ai sur Steam. Mais il n'y a pas de jeu party, il n'y a pas de jeux familiaux. Parce que quand t'as quelqu'un, quand t'as de la famille et tout ça, et qu'à un moment donné, hop, ça te dit qu'on se fasse un petit Mario Kart, qui est un jeu finalement. Pour ça te dit qu'on fasse. Moi je sais qu'avant avec mon PC, on jouait avec mon frère et mon neveu. On s'affrontait comme des acharnés sur Speedrunner, sur la bêta de Speedrunner. Parce que la bêta de Speedrunner c'était génialissime, c'était brut de décoffrage. Et quand ils ont fini leur jeu, la version finale, et ben on n'y jouait plus en fait. Et on jouait à Towerfall, qui était génialissime. C'était un jeu qui n'était pas multijoueur, c'était un jeu qui était conçu seulement pour assis devant ton canapé, pour jouer entre amis et tout ça. Et bah, tu pouvais jouer qu'à 4. C'était c'était des plateaux avec des petits archers. Et tu t'affrontais comme ça et tout ça. Franchement, Towerfall, c'est génialissime. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais la PlayStation n'a pas de jeu party comme ça. Oui, elle doit y en avoir, j'imagine. Mais là, je vois d'un côté, t'as des jeux party. Ce qui était important, c'est aussi pour ça que je voulais une Switch. Une était pour tous les jeux party. Je les ai pas achetés parce que avec ma Switch Lite, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça aussi que j'ai acheté la Switch Lite, pour patienter, pour acheter la Switch 2 et pour pouvoir me refaire le catalogue, tout ça. Mais moi, je voulais des jeux comme Mario Kart chez moi pour pouvoir s'amuser tout ça. Et Mario Kart 90, et bah il est très bien pour ça. Tu vois, et tu vois quand même tu vois quand même la prise de tête là tout à l'heure pour savoir mais je fais quoi. Soit vous me faites tout chier puis j'arrête tout ça. Vous me faites tout chier, allez, j'achète rien du tout, vous n'allez pas m'emmerder, augmentez les prix avec les taxes là, ce qui vont faire la guéguerre des taxes. Parce que c'est vrai que les prix sont trop chers pour la Switch 2, faut le dire, c'est trop cher. Et c'est vrai que moi je suis écœuré parce que j'avais tellement envie d'avoir cette Nintendo Switch 2 à la sortie quoi. C'est quelque chose qui me faisait vraiment envie quoi. Il y a aussi ça qui me fait profondément chier, c'est que Nintendo a foiré leur conférence. Et ils ont foiré leur conférence. Et derrière, le karma a rajouté les taxes douanières et compagnie exceptionnelles, plus les autres qui vont faire la guéguerre en France. Vite, faisons la guéguerre à Donald Trump. Je vais garder ma précommande là. Je pourrais faire un petit 3-4 fois sans frais pour acheter ma PlayStation 5 là, tu vois. Mais finalement, je perdrais le côté jeu party, tu vois. Parce que ça, c'est quelque chose que je vise et qui est important pour moi. Pouvoir inviter quelqu'un, pouvoir qu'on s'amuse à deux sur un jeu, des jeux vraiment sympas comme ça. Et ça, Nintendo, ils ont des jeux comme ça, ils en ont plein. Ils en ont plein. Tu peux y aller Switch 1 et la Switch 2, bah il y a Mario 90, hein, Mario Kart 90. Donc
Donc c'est pas rien, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Tu vois, inconsciemment, c'est aussi pour ça aussi que je l'ai pris. Cyberpunk, je m'en bats les couilles de Cyberpunk, hein. Même si c'est peut-être le jeu qui va dire regardez, elle est puissante la console. Et en fait, je trouve qu'ils s'en tirent bien. Nintendo avec la Switch 2 via le DLSS, je crois, c'est ça, l'Upscale par IA, toi. Ce système d'escale par IA. Il y a aussi une erreur qu'ils ont faite, je pense, c'est qu'ils ont fait la course au FPS et au 4K en fait. Ils font une course un peu ridicule au FPS et 4K. Par exemple, Metroid Prime 4, s'ils étaient restés avec Metroid Prime 4 sur un 1080p, 60 FPS max, en mettant beaucoup plus de détails, de machin, tout ça, ça aurait été un jeu vraiment exceptionnellement magnifique. Tout le monde aurait loué le côté waouh, c'est super beau. Non, le 1080p, ils ont mis un 120 fps. Donc ils font bien la course finalement au 4K, 120 fps, au détriment du graphisme. Et comme la plupart des gens qui ont regardé les conférences, les machins, ont encore que du 1080p, et bah ils disent mais attends, mais c'est pas ouf en fait. Donc peut-être que la console en a vraiment dans le ventre. Et peut-être que c'est une erreur de Nintendo de faire la course à la 4K et au 120 fps, et la course au FPS. Parce que moi, Resident Evil, tu me le mets en 30 fps, je suis content. À 60 fps, j'aime pas ça. C'est trop fluide. Un jeu de bagnole, 60 fps. Un jeu multijoueur comme Gears of War, 60 fps pour le multijoueur, 30 fps pour le... Voilà. Les 120 fps, c'est pourquoi les hardcore gamers qui ont des grosses configurations PC et qui jouent que à des jeux comme Doom. Bon bah voilà, ils cherchent quoi? Ils cherchent à séduire ces gens-là, mais c'est ridicule. La plupart des familles qui ont acheté la Switch 1, tout ça, ils ont que du 1080p. Donnez-leur des jeux beaucoup plus beaux graphiquement. Arrêtez avec la 4K. Ou seulement pour les jeux Switch 1, tu vois. Une évolution 4K avec quelques petites améliorations, mais gratuite, bordel, gratuite. Faites pas payer les gens, quoi. C'est ridicule. Et changez-moi ces boîtes toutes moches. C'est quoi ces boîtes dégueulasses? Je sais que j'ai l'habitude avec les Blu-ray, avec leurs boîtes dégueulasses. Mais arrêtez avec ces boîtes toutes moches. Vous avez des jolies boîtes Switch 1 ou Switch 1. Il y en a qui disent 1, moi je dis 1. Moi je féminise beaucoup en fait. J'ai toujours j'ai toujours féminisé le 1. C'est vrai. C'est la console Switch 1. Tu vois. Je féminise le 1. On me l'a toujours reproché, mais j'ai toujours envoyé chier derrière. Parce que j'aime bien envoyer chier les gens. C'est ma grande passion. Et là, je pense que je vais peut-être envoyer chier Nintendo. Peut-être pas. Parce que autant il y a plein de jeux sur PS5 qui me font vraiment envie. Je t'avouerai, j'ai envie de croire à la Nintendo Switch qu'elle en a vraiment dans le ventre. Mais il va vraiment falloir, parce que je pense que Capcom, avec la Street Fighter 6, a fait un portage feignant, comme ils ont l'habitude de faire. Un portage feignant. Ils se sont dit, bon, on maîtrise pas trop, on s'en fout, allez, on leur sort ce jeu-là, machin, en plus en game qui garde, foutage de gueule. Et il faudrait peut-être pas que je vois les choses trop, de façon un peu trop négative, à cause d'un portage feignant de Capcom sur Street Fighter 6. Voilà. Donc je sais pas, pour l'instant je la garde. Il y a un Nintendo Direct spécial Mario Kart, mais je vais pas me taper 1 heure de Mario Kart. Alors, je me suis tapé 1 heure de comparaison à droite et à gauche. Et bon, graphiquement c'est sympa, hein, c'est lisse, c'est machin. Mais c'est pas, je vais pas, waouh, c'est magnifique, le plus beau jeu de la Nintendo Switch 2. Putain, quand j'entends des gens dire que c'est le plus beau jeu de la Nintendo Switch 2, ça me fait un peu peur. Et puis Donkey Kong, des jeux comme ça où tu peux tout péter, que tu peux tout péter pendant, où tu peux tout péter mais qui est vide. T'as deux ennemis qui se battent en duel entre eux, tu vois, qui est vide de sens, qui est vide de... Je peux t'assurer que des jeux comme ça me rappelle plein de jeux Dreamcast, tu vois, qui avaient l'air beau, magnifique comme ça, assez délire. Au bout d'une demi-heure, tu te faisais chier. Hein. Et là, le gameplay, c'est le gameplay qui est, comme certains ou certaines disent, le gameplay, c'est chez Nintendo, ça vaut largement plus que les graphismes. Je peux t'assurer que Donkey Kong Bonanza, là, les gens ils vont se faire chier sur ce jeu. J'en mets un petit billet qui vont s'emmerder au bout d'une heure. Largement, quand ils auront commencé à tout péter, à un moment donné, ils disent bon, on va peut-être faire le jeu. Ils vont se rendre compte à quel point le jeu il est vide de sens, quoi. Parce que c'est totalement ridicule, quoi. C'est totalement ridicule. Je veux dire, t'es sur des sortes de plateformes volantes, t'as l'impression.
Et à un moment donné, quand tu creuses de trop sur le côté, tu tombes dans le vide, c'est ça. C'est quoi ce Donkey Kong? C'est un peu bizarre, c'est un peu pourri. Puis c'est un peu lisse, hein. Alors quand tu fais des... Parce qu'ils font la course à la 4K, donc quand tu zoomes sur le Donkey Kong, tu vois que tu as plein de détails. Mais sur les télé 1080p, tous ces détails, tu les verras pas, quoi, en fait. Donc ils ont misé tout sur la 4K et, et les FPS, le framerate. Hein. Ça a donné la conférence la plus ripou qui soit et ils ont peut-être flingué l'avenir de la Switch 2. Donc on verra ça. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo, je vais essayer de la sortir là. De monter ça vite fait, de la sortir pour ce soir, peut-être minuit. Parce qu'il y a déjà une vidéo à 21h. Donc je ferai ces petites vidéos là à minuit, on verra bien. Je dois bien t'avouer qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est vrai que ça reste comme les jeux partis, pour pouvoir s'amuser, tout ça. Et si vraiment le prochain Gears of War il n'est pas à la hauteur, ou il sort pas du tout sur Switch 2, je l'achèterai sur Steam. Bon voilà, j'arrête là parce que ça commence à durer. Et je te dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ça c'est une vidéo bonus exceptionnelle.